Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 15 février 2024, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Je vais vous faire, encore une fois, un top de crypto pour février. Je vous en avais déjà fait un il y a une semaine, je vous en fais un deuxième avec 5 autres crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes. Il y a du très lourd, donc reste bien devant ton écran. On est parti, on va rentrer dans les détails. Allez, on démarre, donc là effectivement on le voit, vu qu'on a une belle cryptomap, on a un Bitcoin qui pousse, ça donne des belles opportunités sur les altcoins. Donc justement, c'est pour ça que moi je vous en ai déniché quelques-unes. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, je le sais, on est tous pareils, on est tous à l'affût de crypto-monnaies très intéressantes, on cherche forcément les meilleures opportunités, et donc du coup, moi, ce que j'essaye de faire au travers de ma chaîne YouTube, c'est de vous analyser quotidiennement le Bitcoin, parce que vous le savez, toutes les altcoins dépendent de ce que fait le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin chute, tout chute avec lui, ça vous l'avez déjà remarqué plein de fois. Maintenant, il y a des très belles opportunités sur des cryptos, et c'est bien de trouver des niveaux clés, effectivement, pour pourquoi pas tenter des prises de position. Allez, sans plus attendre, on va démarrer avec la première crypto. La première crypto, c'est la crypto Bake. Alors, pourquoi elle est intéressante? Eh bien, regardez ça. Elle est intéressante parce qu'en fait, nous avons déjà premièrement ici des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça, on le sait, c'est annonciateur de volatilité. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ici, on a formé une structure chartiste en double bottom, donc double bottom étant une figure chartiste de retournement haussière. Donc ça, du coup, figure chartiste validée, on a été chercher la target. Maintenant, on est en train de former une figure chartiste en rounding bottom. C'est-à-dire que là, ici, on a le rounding. Ici, on a la résistance. Soit on pète en one shot et on pump, soit malheureusement, on n'arrive pas à en péter en one shot. Et dans ce cas-là, on retrace. Le rounding bottom se transforme alors en ta séance. Et on a une nouvelle opportunité pour casser. Et pourquoi pas pump. En tout cas, là, on voit que sur la crypto Bake, nous sommes vraiment juste en dessous le niveau de résistance qu'il faut breaker. Donc cette résistance, elle est ici, à 0,4321. Tant que cette résistance n'est pas breakée, bien sûr, vous l'avez compris, inutile d'espérer un pump, il n'y en aura pas. Vous le voyez ici, on est en vue un jour. Vue un jour, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement que là, c'est de la vue quand même pas court terme, c'est pas de la vue heure, mais ça veut dire que pour valider une figure en vue jour, il peut se passer quand même plusieurs jours avant d'en arriver là. Et bien sûr, il faut bien sûr qu'entre-temps, le Bitcoin ne crache pas. Parce qu'à la seconde où le Bitcoin va cracher, la crypto que vous suivez va cracher avec lui. Donc voilà, là en tout cas, on n'est vraiment pas loin de tenter la cassure du rounding bottom. Si on n'y arrive pas, ça pourra se transformer en ta séance. Je rappelle d'ailleurs que pour tous ceux qui veulent se former sur les figures chartistes, sachez que vous n'avez pas besoin de payer des formations à des youtubeurs qui vous font payer ça très cher. Vous avez juste à regarder en description de ma vidéo, vous allez trouver mon lien vers mon site internet lhexamonecrypto.fr. Dessus, toutes les formations sont toutes en vidéo, gratuites et libre accès. N'hésitez pas d'aller vous former, justement, c'est le meilleur moment avant le bull run. Donc effectivement, il n'est pas encore trop tard pour se former. Donc voilà. En tout cas, si on se met à performer, donc à briquer la résistance, on pourrait connaître effectivement une première phase haussière pour aller chercher les 0,4834, ce qui nous ferait déjà un plus 11%. Puis après, on pourrait chercher la résistance des 0,5466, puis pourquoi pas les 0,5773 avant d'aller chercher ici les 0,6109. Donc effectivement, la crypto Bake est très intéressante à surveiller au travers de ce pattern. Alors, on va continuer avec une crypto qui s'appelle le Kava. Kava, pareil, on a une très belle configuration. Elle est sous nos yeux, cette configuration. On retrouve, bien sûr, des bandes de Bollinger resserrées, sinon c'est pas marrant. Nous, ce qu'on cherche, justement, c'est de la volatilité. Donc du coup, là, on a des bandes de Bollinger resserrées. On a une figure chartiste en range qui est vraiment avec un cours juste en dessous de la résistance. Donc potentiellement, on pourrait connaître une cassure de la résistance bientôt pour amorcer une phase haussière. On n'y est pas encore, on n'en sait rien si on va avoir droit à ça. De toute façon, actuellement, nous sommes sous résistance ici. On ne sait pas si elle va être breakée ou pas, cette résistance. La résistance à breaker, elle est ici. C'est le haut du range, les 0,7583. C'est le haut de range, on est en vue jour. On ne sait pas du tout si on va breaker. Déjà, c'est de la vue jour, donc vous l'avez compris, il va y avoir peut-être plusieurs jours
avant une potentielle cassure. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver dans une semaine, dans 10 jours. Ça peut aussi ne jamais arriver. Regardez ça, si jamais on n'arrive pas à breaker le haut du range, c'est une résistance, on peut très bien se faire rejeter, et malheureusement on chute, on va chercher le bas du range, et on crash. Si on fait ce scénario, c'est quand même un scénario à moins 11, enfin quasiment 12%. Donc attention tout de même, ne soyons pas pressés, il faut toujours attendre des niveaux clés, c'est à vous après d'adapter la meilleure méthode de trading, il existe plusieurs méthodes, du scalping, du day trading, enfin bref, c'est à vous de vous former sur les méthodes de trading et trouver celle qui vous correspond le mieux. Mais en tout cas, actuellement, nous sommes sous résistance, on ne sait pas si on va performer. En tout cas, par contre, cette crypto, elle est intéressante parce que si elle se met à performer, on pourrait avoir un pourcentage assez intéressant, je vais vous le donner. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc, je compte sur vous. Vous mettez un petit like, un commentaire, même si c'est juste merci. Et partagez sur vos réseaux sociaux juste en faisant ces 3 actions tous les jours sur toutes mes vidéos, les amis. Je vous promets que ma chaîne YouTube va exploser et je compte sur vous. Ça passera de toute façon que par vous, hein. Si ma chaîne YouTube explose, ce sera que grâce à vous de toute façon. Donc, les amis, prenez le temps de faire ça. Ça vous prend à peine 15 secondes. Je compte sur vous. Donc là, comme je vous le disais, là, on pourrait avoir un pump assez intéressant parce qu'on pourrait aller chercher, bon, dans un premier temps, une première résistance ici à 0,7781. Mais attention, parce que regardez, la résistance, elle est ici, la grosse résistance. On en aura déjà une, premièrement, à 0,8392, pardon, 0,8392. Mais on aura aussi une autre résistance, surtout très importante, au 0,9634. Donc ça, du côté du Kava, effectivement, ça pourrait arriver relativement rapidement, surtout qu'en vue hebdomadaire, eh bien, regardez ça, on a une figure chartiste en premier bottom et on a un début de structure en double bottom. Donc en réalité, si on break ici ce range en vue jour, comme je vous l'ai montré, on sait qu'on pourrait effectivement avoir une petite phase haussière. Mais cette petite phase haussière pourrait, en vue hebdomadaire, nous permettre d'aller chercher la ligne de coup du pattern à 0,8731, le pattern en double bottom que je vous ai montré. Et là, par contre, c'est plus la même chose, on ne joue pas dans la même cour. Là, ce sera un double bottom à plus 48%. Et donc, la target de ce double bottom serait d'aller chercher quoi? Eh bien, au millimètre près, mon haut de range en vue hebdomadaire. Regardez ça, comment c'est ultra chirurgical, hein, mon range, il est là. On a une résistance qui est ici au 1,1597, qui matche parfaitement avec ces 2 points de contact. Et donc là, la target de cette figure chartiste serait d'aller chercher ce haut de range. Donc vous l'avez compris, effectivement, le petit pump qu'on pourrait potentiellement connaître dans les prochains jours si on se met à breaker, pourrait en réalité être un pump qui nous emmène ici chercher la ligne de coup du pattern en double bottom. Et si on break ce double bottom, eh bien oui, on pourrait connaître un pump encore plus important. Donc effectivement, affaire à suivre, eh bien on va surveiller ça de très près de toute façon sur ma chaîne YouTube. Allez, on continue avec une autre crypto, la crypto XNO. Alors, je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader un petit peu toutes ces crypto-monnaies, vous allez les trouver sur la plateforme OKX, donc vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Elle vous permet effectivement de trader et d'avoir des bonus justement sur votre inscription, donc n'hésitez pas, le lien se trouve en description de cette vidéo. La crypto XNO qui est intéressante et pourquoi? Parce qu'on est en train de former là aussi une figure en rounding bottom. On a le rounding, hop, ici on n'a pas réussi à breaker, on transforme peut-être ça en ta séance, et là vous le voyez, on tente de breaker actuellement ce pattern par le haut. Alors moi quand je vous avais préparé effectivement la vidéo, on était en dessous, mais là, enfin quand j'avais commencé à rechercher effectivement on était en dessous, mais là le temps que je prépare la vidéo, on tente la cassure, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. La journée ne fait que commencer. Si jamais on arrive à clôturer la journée au-dessus des 1,17, ce sera une cassure validée. Attention, après chaque cassure, il y a très souvent un pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester toujours le niveau clé qu'on a breaké. Nous, notre niveau clé se trouve ici à 1,17. Donc du coup, on va surveiller ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des belles zones de résistance à aller chercher. Donc suite à cette cassure, on pourrait aller chercher les 1,29, 7, puis par la suite les 1,356, puis encore les 1,481 avant d'aller chercher les 1,587, voire même encore la suivante, les 1,676. Donc ça, c'est ce qui pourrait arriver effectivement dans les prochaines semaines si on arrive à valider un petit peu tout ça. Ce très joli rounding bottom, eh ben, on va voir s'il va se valider ou pas, mais c'est vrai que c'est une crypto effectivement très intéressante à surveiller, ce fameux XNO.
Continuons. L'avant-dernière crypto, c'est la crypto Troy, T-R-O-Y. Pour tous ceux à chaque fois qui se demandent comment ça s'écrit, regardez, à chaque fois derrière, vous avez toujours ici le nom. Hein. Le nom, il est là, donc c'est là. Voilà, même si je mets le cours, on voit quand même un petit peu. Bref, on a le Troy, très intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que lui, regardez ça, on est actuellement sur une sorte de phase de latéralisation, on dirait, mais en réalité, non. En réalité, en vue jour, nous sommes sur une belle tasse avec une anse. Figure shortiste de retournement haussière, une tasse et anse, bien sûr. Donc une tasse et anse, là, on sait qu'actuellement, on est bloqué, on est sous résistance. La résistance, elle se trouve ici, à 0,002442. Ça, c'est notre résistance de la tasse et anse. Tant qu'on n'y arrive pas à breaker ce niveau clé en vue jour, encore une fois, ici vous le voyez, vue jour, tant qu'on ne break pas avec une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, malheureusement, la cassure n'est pas validée. Maintenant, si jamais effectivement on arrive à breaker, on pourrait connaître une phase haussière pour aller chercher dans un premier temps ici, première résistance 0,002614, et par la suite, pourquoi pas les 0,002728, avant de chercher ici une grosse résistance à 0,002873. Donc là, effectivement, avec cette petite tasse séance, ça nous permettrait effectivement d'aller chercher des points plus hauts très intéressants. Et donc là, en vue hebdomadaire, regardez ce qu'on voit. On voit qu'on a des bandes de Bollinger vraiment très resserrées. Donc effectivement, ce petit pump que je viens de vous montrer pourrait entraîner un pump un peu plus conséquent avec ces bandes de Bollinger très resserrées. La résistance des 0,002728 sera, en plus de ça, la résistance des bandes de Bollinger. Si on break tout ça par le haut, vous l'avez compris, on pourrait connaître une belle petite phase haussière du côté du Troy. Allez, on passe maintenant à la dernière crypto que je voulais vous présenter. Cette crypto, c'est le IOST. Donc là, cette crypto-là, elle est très intéressante. Et pourquoi? Eh bien, regardez ça. Directement, on est sur une phase de latéralisation. Donc ici, on accumule. Phase de latéralisation. Et donc là, on voit qu'on est proche du haut du range. Avant de vous donner tous les niveaux clés, encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins. Bien sûr, ce channel n'est pas du tout recommandé aux débutants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent et qui pensent pouvoir gagner des profits en tradant sans avoir les bases, sans savoir qu'est-ce que c'est qu'une résistance, qu'un support, sans savoir qu'est-ce que c'est qu'un range, ni même comment ça se trade, sans même avoir de méthode de trading, qu'est-ce que du scalping, qu'est-ce que du trading, du day trading, des choses comme ça. Il y en a qui se lancent dans le trading sans connaître tout ça. Ils vont réussir peut-être leur premier trade en coup de chance, mais au final, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas de magie, on ne peut pas trader si on n'a pas les bases. Encore une fois, n'hésitez pas à vous former, vous avez le lien de mon site internet en description de cette vidéo. Toutes les vidéos sur mon site sont toutes des formations gratuites en libre accès. Pardon. Donc là, la crypto IOST, on voit qu'on est à deux doigts de breaker un range par le haut. Le niveau clé à breaker, il est là, 0,009041. Ça, c'est la résistance à breaker. Si on arrive à breaker cette résistance, eh bien très bien, on pourrait effectivement connaître une phase haussière pour aller chercher, pourquoi pas, la première résistance 0,009474, puis la suivante 0,009834, voire même la suivante 0,010306 avant d'aller chercher les 0,011250. Donc là, au niveau du IOST, effectivement, ça c'est un pump qu'on pourrait connaître effectivement dans les prochains jours. Je suis en vue jour, hein, ne l'oublions pas. Si jamais on break notre résistance. Maintenant, là, je me mets en vue hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en vue hebdomadaire, nous sommes dans un très gros range, donc une grosse phase d'accumulation. Et on voit qu'ici, on forme un premier bottom et un début de deuxième bottom. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la crypto-monnaie que je vous avais présentée avant. Je crois que c'était le XNO qui était dans ce cas de figure-là, ou le Kava, je ne sais plus. Ouais, non, c'était plutôt le Kava, voilà. Ça ressemble beaucoup au Kava, effectivement. Et donc là, on pourrait effectivement, au travers de la potentielle phase haussière que je vous ai présentée tout à l'heure en vue jour, eh bien, ça pourrait potentiellement nous emmener un peu plus haut et aller chercher la ligne de coup de ce double bottom. La ligne de coup de ce double bottom, elle se trouve ici. Elle se trouve à 0,010306. Et donc là, si effectivement on arrive à former ceci, là, ce ne serait pas la même chose parce que ce serait un double bottom à plus 49,23%. Ce qui est vraiment très intéressant. Donc vous l'avez compris, les échelles de temps sont très importantes. On commence par une échelle de temps plus petite, donc là on est en vue jour. La vue jour qui pourrait effectivement, si on break, nous entraîner sur une petite phase haussière. Mais cette petite phase haussière, si on se met en vue hebdomadaire, donc une vue qui est plus puissante que la vue jour, bien sûr elle est beaucoup plus longue à matérialiser,
Et bien là, par contre, on a un mouvement encore plus important, donc affaire à suivre. En tout cas, on croise vraiment les doigts pour que ces crypto-monnaies se concrétisent, valident un petit peu les cassures des niveaux clés. Bien sûr, encore une fois, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crache avec lui. Or, on a un Bitcoin qui a pas mal pump ces derniers temps. Après un pump, c'est vrai qu'en général, attention, le risque de chute augmente. Donc attention à ça tout de même, tout va dépendre intégralement du Bitcoin comme d'habitude, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de surveiller toutes ces crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes. Voilà. Donc du coup, attendez, le bake il est en train de breaker ou pas? Ah non, non, j'ai cru qu'il était en train de breaker en live. Bref. Donc du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!